Bonjour, nous allons résoudre les exercices 5 et 6 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2016. L'exercice 6 comporte 5 points. Il traite de l'assurance chômage et en particulier du droit et des indemnités de cette assurance. L'exercice 7 comporte 2 points et il s'agit de détailler les obligations de l'assuré lorsqu'il bénéficie d'indemnités de l'assurance chômage. Nous allons donc lire l'énoncé de l'exercice 6. L'entreprise MoMA SA se voit contrainte de licencier 10 personnes car le franc fort pèse lourdement sur les marges des produits. En A, on nous dit « Un employé qui doit être licencié se trouve en situation d'incapacité de travail depuis 6 mois pour cause de maladie. Le licenciement a été effectué dans les règles de l'art en respectant la période de protection. Le certificat médical indique que l'employé est malade jusqu'à nouvel avis. Touchera-t-il une indemnité journalière de chômage après son licenciement ? Donc il faut justifier la réponse sous forme de mots-clés. On peut imaginer effectivement que la personne dont il est question, en incapacité de travail pour cause de maladie, touche actuellement à ce jour des indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie. Alors la réponse est non, l'employé licencié ne touchera aucune indemnité journalière de chômage puisqu'il n'est pas employable. Il faut savoir que l'assurance chômage a un caractère subsidiaire et que la personne qui touche des indemnités de perte de gain, enfin de perte de salaire, servies par l'assureur de son employeur, doit demander son passage à l'assurance individuelle s'il est toujours en arrêt maladie à la fin des rapports de travail, en cas de licenciement. Cette personne pourra s'inscrire au chômage dès la fin des rapports de travail, mais elle ne touchera des indemnités que lorsqu'elle sera en mesure de reprendre le travail, même partiellement. Donc nous allons passer à la question B, en effet. Parmi les 10 employés licenciés figure aussi Ralph Benz, chef de service dont le salaire annuel s'élève à 150 000 francs. Il est âgé de 40 ans et a 2 enfants en âge de scolarité. Calculez l'indemnité de chômage brute qu'il touchera par jour en indiquant le détail des calculs. Arrondissez le montant final selon les règles commerciales. Donc aux 5 centimes, n'est-ce pas? Alors, nous allons donc utiliser, nous référer déjà au salaire maximum de l'assurance chômage, qui est non pas de 150 000 francs, mais de 148 200 francs, donc il y a plafonnement dans le cadre de ce calcul. Donc nous prenons effectivement 148 200 francs, on le divise par 12 et ensuite par le nombre de jours ouvrables, on s'entend 21,7 jours, et on multipliera ce montant par 80%, donc le montant des indemnités journalières de l'assurance chômage. Nous obtenons 450 francs et 30 centimes, donc arrondi selon les règles commerciales. Rappelons-nous qu'une personne assurée peut prétendre à des indemnités journalières à hauteur de 80% du salaire assuré, d'une part si elle a des obligations d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans, ou d'autre part si l'indemnité journalière ne dépasse pas 140 francs, ou alors si elle touche une rente AI équivalent à un degré d'invalidité d'au moins 40%. Il faut savoir également que le salaire assuré peut être réduit en conséquence si la personne assurée ne présente plus la même capacité de placement pendant le chômage qu'avant lorsqu'elle travaillait. La personne qui dit vouloir travailler moins ne peut en effet pas être placée dans la même mesure. J'aimerais vous parler des 7 conditions déterminantes pour le droit à l'indemnité de chômage. Il faut savoir que chacune de ces 7 conditions fait l'objet d'un article séparé dans la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire. On a tout d'abord le fait d'être sans emploi ou partiellement sans emploi. C'est logique. Ensuite, en B, deuxième condition, subir une perte de travail à prendre en considération. Qu'est-ce que ça veut dire? On se référera à l'article 5 de l'ordonnance sur l'assurance chômage. La perte de travail des assurés partiellement sans emploi est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à 2 jours entiers de travail en l'espace de 2 semaines. Une troisième condition, c'est d'être domicilié en Suisse. En D, une quatrième condition, c'est d'avoir achevé sa scolarité obligatoire et ne pas avoir atteint l'âge AVS. Rappelons-nous que depuis la 10e révision de l'AVS,
La rente AVS peut être anticipée et touchée avant l'âge requis, c'est-à-dire 64 ans pour les femmes ou 65 ans pour les hommes.